Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 19 avril et nous marchons de débat à Makina, si tout va bien, n'est-ce pas? Normalement, il ne va pas pleuvoir ce jour et nous allons nous régaler des paysages magnifiques tout en méditant et en priant ensemble. Aujourd'hui, c'est le 4e jour de notre marche et nous allons parler de marcher selon l'esprit. Nous lisons toujours notre texte de base qui est Philippiens chapitre 3, verset 16. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Et nous avons vu que marcher d'un même pas, c'est marcher selon une certaine règle. Et nous avons vu dans notre première méditation que cette règle, c'est la justice de Dieu par la foi. Ensuite, nous marchons en nouvelle création. Et le 3e jour, nous avons vu que nous devons marcher en disciples du Christ qui ont été crucifiés avec Christ. Donc, c'est plus nous qui vivons. Donc, parce que c'est plus nous qui vivons, nous marchons selon le Saint-Esprit. Galates 5, 25 dit ceci: si nous vivons par l'Esprit, nous marchons. Et là, c'est super parce que nous trouvons le même mot, le même verbe, stoikeo, que nous trouvons dans Galates 6. Et aussi, nous avons trouvé ce texte aussi dans Philippiens 3, 16. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc là, c'est super parce que marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la règle du Saint-Esprit. La bonne nouvelle, c'est que Paul nous dit que le Saint-Esprit a déjà été déversé dans notre cœur. Pardon, le Saint-Esprit a déjà déversé dans notre cœur l'amour de Dieu. Plus tard dans notre semaine, nous allons parler de marcher dans l'amour. Mais aujourd'hui, nous marchons dans le Saint-Esprit. Nous marchons selon le Saint-Esprit. Ne laissez personne vous dire ou te dire que vous n'avez pas le Saint-Esprit parce que vous n'avez pas le don de miracle, par exemple. Vous n'avez pas le don de parler en araméen. Parce que j'ai déjà entendu ça. Romains chapitre 8, verset 9 nous dit que celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne l'appartient pas. Si vous avez le Saint-Esprit, c'est parce que vous appartenez au Christ. Si vous appartenez au Christ, vous avez le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est en fait le sceau, que vous donne le sceau de l'agneau selon Éphésiens. Quand nous avons reçu le Seigneur dans notre vie, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et maintenant, nous pouvons marcher selon le Saint-Esprit. Nous vivons par l'Esprit et nous marchons selon l'Esprit. Nous avions vu l'autre jour, je pense que c'était hier, le 17, où parfois nous avons besoin de crucifier notre langue avec Jésus, n'est-ce pas? Quand on marche selon le Saint-Esprit, nos langues sont crucifiées avec Jésus. Galates 5, 16 et 17, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est clair et net dans Galates. Quand nous sommes plantés en Jésus, quand nous restons attachés au Christ, nous allons produire le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit dans Galates, il est au singulier. Mais il y a énormément de choses dedans. Et il y a bien sûr d'autres listes. Cette liste de Galates n'est pas exhaustive, mais elle dit que déjà, le fruit de l'Esprit, c'est agapé, c'est l'amour divin, c'est la paix, c'est la joie, c'est la patience. C'est le fruit. Le fruit, c'est le résultat. Si nous vivons par l'Esprit, nous allons produire du fruit de l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Et pas les œuvres de la chair qui sont en opposition à l'Esprit Saint. Dieu nous invite à être crucifiés avec Jésus et à marcher selon le Saint-Esprit. Si vous marchez selon le Saint-Esprit, votre vie va être une bénédiction pour vous et pour les autres. N'est-ce pas? Parce que vous allez être guidés par le Saint-Esprit. Et pas par vous-même, et pas par votre chair, et pas par votre religion. Votre religion, nous avons vu au début de cette marche, elle n'est rien comparée à la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est tellement sublime que Jésus appelle cela une naissance d'en haut, une naissance divine, comme nous dit 1 Jean.
Et là, si vous êtes dans l'esprit, vous allez marcher selon l'esprit, selon les règles de l'Esprit Saint. Et là, le moment où vous avez envie de faire quelque chose, de dire quelque chose, le Saint-Esprit qu'elle a dit non, 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 nous marchons d'une autre manière maintenant, selon d'autres règles. Que Dieu nous bénisse.